Bonjour, ici Micheline Bourque et bienvenue au Club de lecture affaires. En fait, c'est un club un peu spécial aujourd'hui parce que c'est une prise 2 du club qu'on a fait la semaine dernière, qu'on a pu malheureusement diffuser pour cause de petits pépins qui sont réglés aujourd'hui. Alors, il me fait très plaisir de vous annoncer la revue du livre de M. Mintzberg, Gérer dans l'action, M. Henry Mintzberg, qui va être défendu par M. Patrick Para. Avant d'aller dans la présentation du panel, je veux simplement vous rappeler la mission du club. Le club de lecture a pour but de promouvoir le livre d'affaires comme outil d'apprentissage, comme outil d'échange entre professionnels, gens d'affaires de toutes souches qui désirent parfaire leur savoir, compléter leurs compétences, être au courant des nouvelles choses. Alors, toutes ces choses-là font en sorte qu'on vous propose des activités via ce groupe ici de Google Hangouts. On fait également des podcasts qui vont être mis en ligne dès avant la mi-septembre, ça va être en ligne. Et de nombreuses autres activités s'annoncent pour l'automne. Donc, merci de vous joindre à nous, merci de vous intéresser au livre d'affaires. Et sans plus tarder, je vais demander aux panélistes de se présenter très rapidement. Alors, on va commencer par notre défenseur, M. Patrick. Patrick, dis-nous qui es-tu et que fais-tu? Bonjour, je suis Patrick Perra. En fait, je suis étudiant plein temps au doctorat à l'Université du Québec, à l'ESG-UQAM, l'École des sciences de la gestion. J'ai décidé d'entreprendre ce projet-là après une carrière de 20 ans comme gestionnaire de projet en technologie de l'information. Je suis aussi administrateur sur le conseil d'administration du PMI Montréal. Et pourquoi j'en parle? En fait, c'est que nous avons établi un petit partenariat amical avec le club de lecture pour qu'à notre événement du 8 octobre prochain, le symposium du PMI Montréal, Micheline et son équipe viennent faire une présence parmi nos exposants et nos kiosques pour qu'elle puisse animer, je crois qu'il va y avoir 8 podcasts qui vont être réalisés durant la journée. Donc, ça me fait plaisir d'accueillir Micheline à cet événement-là. Je crois que ça va mettre beaucoup d'animation dans cette journée. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir sur le site de pmimontréal.org pour voir les activités du symposium qui va avoir lieu le 8 octobre. Alors, voilà. Excellent. Merci Patrick, on est très heureux de cette occasion, puis ça va être très dynamique, tu vas voir, on est en train de monter les projets d'entrevue. Alors, je vais passer tout de suite également maintenant à Fabienne Fayad. Fabienne, qui es-tu et que fais-tu? Alors, bonjour. Je suis Fabienne Fayad, je suis une conseillère, une consultante chez EDGN Consultant. Et je suis aussi une blogueuse avec le site entrepreneuse.org qui est pour les femmes entrepreneurs, en fait, pour encourager les femmes à entreprendre. Excellent, merci d'être là, Fabienne. Donc, consultante dans le domaine des TI, c'est surtout ton expertise principale, c'est ça? Oui, en fait, de base, je suis ingénieure industrielle, mais je travaille dans le domaine de la consultation en gestion des TI, en conseil en gestion depuis plus de 25 ans. Excellent. Et 18 ans en tant que gestionnaire de projet. Parfait. Tu t'y connais bien. Merci d'être là, Fabienne. Joanne Landry? Oui, bonjour. Moi, je suis consultante en gestion, formatrice et coach à mon compte depuis une quinzaine d'années. Et donc, j'accompagne des équipes de direction, des dirigeants régulièrement dans leur réflexion stratégique, dans la gestion d'équipe, etc. Et je suis aussi coach certifié ICF depuis quelque temps. Et voilà, c'est ça. Excellent, merci d'être là, Joanne, ça nous fait plaisir de t'avoir parmi nous. Il nous manque une de nos panélistes, elle ne devrait pas tarder, il s'agit de Mila Arojo. Il doit y avoir un petit contretemps de son côté, mais elle ne saura tarder, j'en suis certaine, elle m'avait confirmé sa participation. Dans le rôle de l'observateur, nul autre que Christine Chartier. Christine, qui es-tu et que fais-tu? Alors, bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui en tant qu'observatrice. Alors, moi, ce que je fais, je suis coach d'affaires. Alors, je cumule plus de 20 ans d'expérience en ingénierie et en gestion. Et depuis maintenant 2 ans, j'ai ma propre entreprise de coaching pour aider cette clientèle-là, entre autres, et aussi les entrepreneurs à développer leur habileté de gestion, donc leur habileté transactionnelle, comme on dirait dans le jargon éducatif, mais aussi à augmenter leur niveau d'efficacité en voyant leur façon de faire, leur gestion de priorité et tout ça.
Donc, je suis un partenaire de réussite pour ces gens qui sont prêts à relever des gros défis. Parfait. Merci, Christine. On est contente de t'avoir parmi nous. Et notre fidèle collaboratrice, sans qui je serais très souffrante, sûrement. Alors, Camille, qui es-tu et que fais-tu? Bonjour tout le monde, Camille Price-Piché. Je suis consultante en communication et puis aujourd'hui, je co-anime avec Micheline la page de l'événement en direct pour ceux qui nous observent à distance. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui encore. Merci Camille. Alors, on va partir. Le déroulement est assez simple. Oh, je crois apparaître Mila. Mila, bienvenue Mila. Dis aux gens qui es-tu et que fais-tu? Je m'appelle Mila Rojo, je suis directrice d'assurance à une compagnie qui s'appelle Ogilvy Assurance. Je gère une équipe de 15 personnes à peu près, ça dépend de l'année. Puis, je suis très intéressée d'être ici aujourd'hui avec vous tous, alors merci. Merci à toi, Mila, ça fait très plaisir. Alors, sans plus tarder, le déroulement, Patrick va nous présenter son livre, il va prendre quelques minutes pour faire ça. Chacun des panélistes, c'est-à-dire chacune, alors Mila, Fabienne et Joanne vont nous donner leur premier point de vue. On va discuter un petit peu. À la fin, on va passer vers Christine pour avoir un peu son feedback afin de savoir si elle a envie d'ajouter ce livre à sa collection. Et on va ensuite passer au vote sur le nombre d'étoiles qu'on accorde au livre pour savoir qui devrait, selon les panélistes, lire ce livre-là. Donc, sans plus tarder, Patrick, on va vers toi. D'accord. Bon, alors, aujourd'hui, j'ai à vous présenter ce livre de Henry Mintzberg et je ferai une petite parenthèse. Pour tout étudiant qui a fait un MBA, et je dirais même, je le vois dans mes présents cours au doctorat, quand vous parlez de Henry Mintzberg, on parle d'une sommité internationale avec les recherches qu'il a conduites depuis plus d'une trentaine d'années sur le management. Alors, c'est une tâche facile de défendre ce livre-là, mais en même temps, c'est une tâche difficile parce que les écrits de M. Mintzberg peuvent, pour certaines personnes, paraître parfois ardus. En fait, gérer dans l'action, on pourrait le qualifier comme un ouvrage populaire dans le sens que c'est solidement basé sur des recherches scientifiques poussées. Toutefois, c'est un livre qui se lit et qui est accessible pour la majeure partie des gestionnaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'il présente, je dirais, ce n'est pas un livre sur l'administration des affaires, c'est surtout un livre sur la gestion et le métier de gestionnaire. Dans son livre, il va le présenter sous 6 aspects: les mythes de la gestion, les pressions incessantes, qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi, la diversité en gestion. La partie la plus intéressante, ce sont les paradoxes que les gestionnaires vont vivre à l'intérieur de leur quotidien. Et pour finir, l'efficacité en gestion, comment on l'évalue et comment on devrait former nos gestionnaires. 2 éléments importants que j'ai aimés dans ce livre, c'est que les principes qui y sont apportés ne datent pas d'hier. Plusieurs citations vont être faites par rapport à des auteurs, même des citations du 19e siècle pour certaines. Et l'autre élément qui est très intéressant, c'est pour chaque gestionnaire qui, dans sa vie, à un moment donné, se questionne sur son métier, sur son efficacité, pourquoi telle activité n'a pas fonctionné ou pourquoi il a des échecs. Ce livre-là est une belle source d'inspiration pour nous aider à mieux comprendre ou à mieux se comprendre à l'intérieur de notre métier de gestionnaire. Alors voilà. Excellent début. Merci beaucoup, Patrick. Je vais maintenant demander à Fabienne si elle est disposée à nous faire part de son premier point de vue sur le livre. Alors, on t'écoute, Fabienne. Alors, oui, alors j'ai lu ce livre-là avec beaucoup d'intérêt parce qu'effectivement, Mintzberg est quelqu'un d'assez connu et disons qu'il a une approche assez différente de l'ensemble des gens qui travaillent, qui écrivent des livres sur la gestion de projet. Cependant, malgré le fait que c'était assez intéressant,
j'ai trouvé que le livre était un peu trop un livre basé des recherches, c'est-à-dire pour des chercheurs ou écrit pour quelqu'un qui fait son PhD donc pas assez intéressant pour le public en général. J'ai bien aimé qu'il expliquait comme quoi il n'y a pas de gestionnaire parfait, il n'y a pas de contexte parfait, qu'il faut que ces observations qu'il a fait en fonction de chacun des gestionnaires lui ont appris des choses différentes et spécifiques et que finalement qu'il ne pouvait pas sortir une règle pour voici ce que serait un gestionnaire parfait. J'ai aussi aimé la liste des qualités qu'il a sorti au niveau pour une réussite assurée en gestion et le fait qu'il a mis aussi en italique ce que lui préférait comme étant les éléments important pour un gestionnaire, par exemple le fait qu'il soit engagé, candide, intuitif, réfléchi, connecté, informé, inspirant, engageant. Donc j'ai bien aimé ça. Mais juste ma bémol, c'est faites attention, ce n'est pas un livre facile à lire, pas pour tout le monde. OK. C'est intéressant tes propos, Fabienne. On va certainement revenir sur certains de ces éléments-là. Alors, je vais céder maintenant la parole à Joanne. Joanne, si tu veux ouvrir ton micro puis nous parler, ça va nous faire plaisir. Parfait. Ben moi, j'ai aimé la lecture de ce livre-là, ne serait-ce que pour avoir été gestionnaire pendant 25 ans environ et de me sentir un peu plus légitimée dans mon ressenti de gestionnaire quand j'ai lu ce livre-là. Et où je suis d'accord avec Fabienne, c'est qu'effectivement, il n'est pas facile à lire, mais en même temps, pour des coachs, pour des consultants, je pense que ça nous aide à être dans la bienveillance, qui est une qualité que tout coach devrait avoir, ou même les conseillers, dans justement comment nos clients peuvent se chercher ou se sentir parfois en perte de confiance ou en perte. Alors pour moi, ça a été comme reconnaître que ce que j'avais vécu comme gestionnaire, ben dans le fond, c'était bien correct, c'était comme légitime. Mais ce que j'ai aimé aussi de lui, d'abord, toutes les métaphores, sa façon d'écrire, la qualité d'écriture, il est intéressant à cause de ça, parce qu'il y a beaucoup de métaphores, beaucoup d'images, il y a des questions puissantes. Puis pour moi, cette espèce de questionnement qu'il provoque, ou les questions qu'il s'est posées, ben je pense que tout gestionnaire, puis il y a à un moment donné, vers la fin du livre, il y a un chapitre consacré à l'efficacité du gestionnaire et il y a 2 pages de mémoire, je crois que c'est 207-208, où il y a des questions très intéressantes qu'un gestionnaire devrait se poser, que moi, très souvent, je propose à mes clients. Alors, de là à dire que tous les gestionnaires devraient lire ça, je pense que ça prend quelqu'un qui est habitué dans des lectures quand même de contenu assez profond. Ça nécessite une petite connaissance de base, peut-être pour apprécier pleinement la qualité des propos. Effectivement, les questions auxquelles tu as fait allusion, Joanne, se retrouvent à la page 206 et 207, avec une dernière, je pense, sur 208. Alors, c'est un des aspects du livre qui est le fun. Il y a quand même des choses pratico-pratiques. Avant d'aller plus loin, je vais maintenant céder la parole à Mila pour qu'elle nous donne également son premier point de vue. Mila, nous t'écoutons. Oui, alors j'ai trouvé ce livre fortement intéressant. C'est certain que j'avais quelques défis avec quelques exemples que M. Mintzberg nous donnait dans le livre. J'ai trouvé ça un petit peu ennuyant, mais la raison, c'est parce qu'il a fait un tellement bon travail de expliquer le jour à jour de quelqu'un qui gère les gens, que c'était presque pas important, les exemples. Je comprends d'un niveau scientifique, si on fait une recherche, il faut regarder tous ces détails, comment il est arrivé à ces points, mais certainement pour quelqu'un qui est dans le domaine, comme quelqu'un qui gère peut-être après 1 ou 2 ans d'être un gérant, c'est très facile à comprendre qu'est-ce qu'il présente dans le livre. Alors, j'ai trouvé que c'était très intéressant pour ceux qui gèrent déjà. Pour ceux qui ne gèrent pas,
j'étais pas certaine qu'ils vont comprendre, même avec les exemples. C'est pas mal un chaos. Si on regarde le livre, si on lit qu'est-ce qu'on voit, si quelqu'un n'est pas dans le domaine, puis on commence à lire ça, c'est comme la folie complète. On va courir du métier de gérer les gens, c'est certain, parce qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de sens, c'est un peu partout. Mais pour quelqu'un qui vit ça, c'est absolument parfait. Alors, c'était très intéressant de ce niveau-là, que je trouve que ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on a vécu, si on peut comprendre. Et je pense que la réalité de son analyse, c'était absolument correct. Alors, il y a beaucoup de valeur là-dedans pour ceux qui gèrent et également pour ceux qui gèrent ceux qui gèrent, si je peux le dire comme ça, comme les directeurs. Si on a une équipe des gérants, ça va vous aider beaucoup à comprendre quels sont leurs défis de jour à jour. Parce que quand on fait ça nous-mêmes, on ne pense pas beaucoup à qu'est-ce qu'on fait. On le fait naturellement. Dans le livre, c'est une description de tous les différents aspects de ce travail. Alors voilà. Merci, Mila. Patrick, je ne sais pas si tu veux peut-être faire une première réaction. On a eu quelques petits propos avec une certaine nuance. Oui, en fait, la recherche qui a été faite est vraiment, puis moi, c'est sûr que ce livre-là, je me suis presque reconnu à chacun des chapitres et presque à chacune des pages. La recherche a quand même été faite auprès des gens de 3 niveaux de supervision, 3 niveaux de gestion, là, des gens qui font plus de la supervision, des directeurs intermédiaires et de la haute direction. Donc, et de plusieurs domaines, quand même des gens qui sont dans le secteur des communautaires, de la santé, les gouvernements ou le secteur privé. Alors, ça donne un spectre assez large. Moi, où je suis pas d'accord, puis c'est suite à ma réflexion de la prise 1 que j'ai eue par la suite, lorsqu'on dit que ce livre devrait être une bonne référence pour les gens qui font du coaching, qui encadrent des gestionnaires, et moins pour les gestionnaires eux-mêmes, du moins c'est ce que j'ai perçu dans les commentaires de mes collègues, je suis en désaccord avec cet aspect-là. Okay. Parce que tout gestionnaire, un gestionnaire où ça va bien et il croit qu'il est adéquat et qu'il est bon, ça va. Les gestionnaires qui sont en difficulté sont des gestionnaires qui le vivent au quotidien et qui souvent se cherchent des questions. Je mets bien le terme là, de Joanne quand elle disait de se légitimer, mais ça, je crois que tous les gestionnaires auraient besoin de pouvoir se référer à ce genre de littérature-là. Cette version-là de gérer dans l'action est la version simplifiée de gérer tout simplement, qui doit faire au-delà de 400 pages. Et il a été fait justement pour être plus abordable sur le point de vue là, peut-être là, si la lecture est un peu ardue du premier bouquin. Alors, à cet effet-là, moi, je connais des gestionnaires qui ont eu des difficultés récentes, des gens que je connais, et quand je lisais ce livre-là, je reconnaissais en tout les difficultés qu'ils ont vécues et pourquoi. Parce que, comme le dit dans son livre, un gestionnaire peut être un très bon gestionnaire dans un contexte et son modèle de gestion, quand on l'amène dans un autre contexte, peut complètement foirer pour toutes sortes de circonstances. Et c'est ça qui explique un peu. Parce que dans le fond, quand tout va bien, on n'a pas besoin de s'améliorer. Non, ça c'est sûr. Et qu'on a besoin de le voir. Alors, à cet effet-là, je l'aurais vu comme ça. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter, Patrick? Oui? Non, c'est bon. Je vais laisser mes collègues là, parce que je les vois tout sourire, là, qui ont hâte. Oui, Joanne va lever la main. C'est beau, Joanne. OK. Alors, ben moi aussi, je pense que le gestionnaire, comme je disais, a besoin de... En tout cas, c'est très intéressant parce qu'en plus, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a des modèles qui sont présentés dans ce livre-là, dans différents chapitres. Et ces modèles aident à la compréhension du système dans lequel le gestionnaire navigue. Et il y a une citation, lui cite quelqu'un d'autre qui est Lynn Bloom, je crois, là. Et il dit « Le gestionnaire est un résolveur de problèmes perspicace et ingénieux qui se débat dans un univers qu'il sait trop vaste
pour lui. Il réfléchit pendant qu'il agit. Alors, il met beaucoup l'emphase sur que la gestion s'apprend par l'expérience. Oui. Et c'est d'expérience en expérience que le gestionnaire se construit. Fait que ce qui est dit là-dedans est vraiment la réalité du gestionnaire. C'est peut-être la façon de le digérer. Puis j'ai aimé quand Mila dit effectivement, pour les gestionnaires qui gèrent d'autres gestionnaires, en plus de mieux se comprendre ou mieux sentir que leur univers, ce qu'ils ressentent, c'est ça, c'est la complexité, bien, ça leur permet aussi peut-être d'être eux autres aussi dans la bienveillance face à leur gestionnaire, à la lecture de ce livre-là. Mais selon moi, je maintiens que ça prend quand même un lecteur averti que c'est pas son premier livre de gestion. Mais ceci dit, ça ne voudrait pas dire que quelqu'un qui lirait le premier livre de gestion, qui lirait Mintzberg, ben, s'il est capable de l'absorber, tant mieux, parce que c'est une mine d'or. Oui. J'aimerais inviter Fabienne à parler du petit commentaire qu'elle nous a laissé, parce que c'est un des aspects que moi j'ai trouvé sur le livre et que moi je ne suis pas en gestion. Et elle disait, peut-être qu'on peut commencer presque à partir du chapitre 6. Veux-tu commenter un petit peu, Fabienne? Parce que le livre, il y a une petite rigueur au début qui n'est pas évidente, mais après ça, on dirait que là, tu rentres, excusez l'expression, mais tu rentres dans le livre. Fabienne, j'écoute. Oui, alors, je me disais que, en fait, pour ceux qui veulent avoir le sommaire de toute l'histoire, à partir du chapitre 6, donc à partir de la page 187, on a finalement en fait, le wrap-up de la page 187 à 200 quelque chose, bon, on a l'ensemble de l'histoire, mais en résumé. Alors, ça, je trouvais ça intéressant. Cependant, je vais juste vous dire une chose. Comme Patrick, moi, j'ai beaucoup apprécié quand même les exemples qui ont été donnés parce que ça me ramenait à du vécu. Et ça me ramenait aussi, des fois, à cette incompréhension que j'avais l'impression d'avoir des autres, dans le sens de dire... ils ne se rendaient pas compte à quel point le métier de gestionnaire, souvent, c'est comme un router, je prends une expression informatique, dans le sens, on reçoit de l'information, on envoie de l'information, on reçoit de l'information, on envoie de l'information. Donc, je pense que les gens ne se rendaient pas compte à quel point c'était vrai, cette situation-là. Et dans le texte, j'ai lu un exemple qui est exactement ça. Oui, j'ai trouvé des choses très intéressantes dans ce livre et je l'ai apprécié de ce côté-là. Excellent. Justement, ça m'apporte, Patrick, je te passe la parole, mais ce que moi j'ai beaucoup aimé aussi dans le livre, c'est tout ce volet-là que le travail du gestionnaire, c'est un travail de communication. Hein. C'est un des aspects importants de son travail. Patrick, je te cède la parole. Mila, tu te prépares pour quelque chose? Je sens qu'il va y avoir quelque chose de Mila après. Patrick? Mais en fait, je trouve ça intéressant, les deux derniers commentaires, Joanne et, mon Dieu, attends. Micheline. Joanne et Faya. Fabienne. Oui, excuse-moi. Parce qu'en fait, ici, aujourd'hui, on est en train de vouloir convaincre des gens de lire ce livre-là. C'est important, je crois, d'y pas y aller de trop de discrimination, de discriminant. Moi, je prends pour acquis que la personne qui se lance dans la gestion ou qui est un gestionnaire est déjà une personne avertie. Et effectivement, devrait avoir fait un peu de littérature sur le métier. Ou l'apprendre sur le tas, ça aussi, ça peut être une chose. Je connais des gestionnaires, en fait, souvent des gens qui sont des spécialistes d'un domaine, qui décident comme entrepreneur de se lancer. C'est important quand tu veux commencer à gérer, si tu passes d'un spécialiste d'un métier à un gestionnaire, un entrepreneur, tu vas faire face à des défis, tu vas faire face à des problématiques. Cette lecture-là peut être intéressante pour comprendre les aléas de la gestion. Comme tu as un peu expliqué, Fabienne, où est-ce qu'on c'est des situations où est-ce qu'on se retrouve. Moi, mon souhait, ça serait de pouvoir partager le bonheur que j'ai eu à lire ce livre-là à tous les gens que j'ai vus qui faisaient de la gestion pour qu'ils puissent s'enrichir de ces propos. J'avoue qu'il y a, je vais dire, il y a une catégorie de gens que la lecture de ce livre-là ne les amènerait rien du tout. Et là, je fais référence à ces gestionnaires que vous avez tous vus dans votre carrière, qui ont la prétention d'être des excellents gestionnaires, mais qui ne comprennent pas que finalement, ils font beaucoup d'erreurs et ils ne sont pas nécessairement des bons gestionnaires. Je ne pense pas que ce livre-là va les aider à comprendre plus.
Je pense qu'il y a des gens qui finalement comprendront jamais qu'ils peuvent s'améliorer. À ces gens-là, je dirais, effectivement, lisez-le pas parce que ça ou autre chose, vous ne vous améliorez pas. Et je fais référence à quelques personnes que j'ai en tête que je ne voudrais pas nommer. Mais, bien sûr. Alors voilà. Non. Alors, Mila, est-ce que tu as un petit commentaire à faire? Oui, c'était plutôt sur quelques niveaux, mais je pense absolument que tous ceux qui gèrent doivent lire ce livre. Je ne sais pas si j'étais claire avant, mais ça va aider énormément. Ça, c'est certain. Alors, je suis d'accord avec Patrick dans ce niveau-là. Ça donne des points de vue sur comment on gère les gens qu'on ne connaisse pas. Ce qu'on discute un peu dans le livre, c'est qu'il y en a peut-être des choses que les gérants font naturellement. Je pense que si quelqu'un gère très bien, il y en a beaucoup de ces choses qu'ils vont faire naturellement, mais ils vont pas avoir une idée pourquoi ou comment ils font toutes ces choses tout à la fois. Mais le livre vous donne l'aspect de chaque catégorie d'activité ou des responsabilités que le gérant a, puis ça aide beaucoup à améliorer le processus ou à répondre à des défis qu'on a. Peut-être on dit, mais pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Une fois qu'on fait en anglais, on dirait the journey avec le livre, je ne sais pas si j'aurai le bon... On comprend, Mila, c'est parfait. Oui, c'est ça. C'est vraiment comme un journey quand on lit ce livre-là. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de valeur. L'autre aspect que je trouve que c'est très important à mentionner, qu'on n'a pas vraiment mentionné, c'est que ça donne une importance à la communauté dans l'organisme et le rôle du gérant de gérer la communauté tel que le travail. Alors, c'était mentionné quelque part dans quelques différents parts dans le livre que les gérants sont traditionnellement évalués par des chiffres. On cherche des chiffres. Quels sont les résultats? On va obtenir ce résultat, sinon on n'a pas un succès. Ou peut-être on pense on a obtenu ces résultats-là, on a un succès. Mais il y en a beaucoup plus qu'on peut faire quand on regarde l'aspect de tout ce qui se passe dans une équipe et on regarde la culture de la communauté. C'est ça, exactement. Alors, c'est très important pour ça, je pense également, parce que ce sont des choses qu'on peut regarder. Oui, je pense que c'est probablement aussi très intéressant pour toi, Mila, qui est très dans l'entreprise réseautée. Donc, toute cette notion-là d'être en communauté, ça a dû beaucoup résonner chez toi, je le vois très bien. Et c'est un des aspects aussi pour néophyte que je suis en gestion que j'ai beaucoup apprécié. Je vais maintenant me retourner vers notre observatrice. Christine, est-ce que tu as des questions à poser à nos panélistes? Bien, en fait, c'était sur le dernier commentaire de Mila. Je voulais être sûre de bien comprendre quand elle parlait de l'importance de la communauté. Elle parlait vraiment du networking ou de l'équipe de travail. Peut-être juste qu'elle pourrait me spécifier un petit peu qu'est-ce qu'elle voulait dire à ce niveau-là. Oui, merci. Alors, je vais passer la parole à Mila. Puis, Patrick, je vois que tu fais ça, puis on va venir à toi aussi après. Mila, c'est quoi la communauté? OK. Alors, au niveau du communauté, actuellement, le livre regarde les différents rôles d'un gérant dans le networking et dans son équipe. Puis, une des choses que le livre explique, c'est actuellement que le gérant a beaucoup de communautés à travailler avec. Mais dans mon commentaire, je voulais juste faire le focus sur la communauté interne, parce que il y en a un rôle un peu comme un psychologue. On explique dans le livre que le gérant doit prendre. Puis c'est vraiment de prendre soin de l'équipe. Cette notion-là de communauté, comme on l'entend un peu traditionnellement, hein, Mila, une communauté, c'est un groupe de gens qui travaillent ensemble, qui vont vers des mêmes buts, dans ce sens-là aussi, n'est-ce pas? Oui. Okay. Joanne a la main levée. Joanne.
Pour continuer dans le même esprit que Mila, c'est que dans le fond, il parle beaucoup du rôle de connexion, puis que la technologie du gestionnaire, c'est la communication et c'est la parole dans le fond. Et même il fait quelques rigolades à propos de courriels ou de textos, là. Mais c'est de faire émerger le leadership, c'est de ça qu'il parle beaucoup aussi. Et quand il parle du rôle de connexion, il parle de toute la notion, vu que le gestionnaire, il dit avant, il savait beaucoup de choses sur peu de sujets. Maintenant, il sait de moins en moins de choses, mais sur plein d'affaires, parce qu'il doit s'intéresser à beaucoup de sujets. Et que, justement, ce rôle de connexion entre l'interne et l'externe, et il doit faire émerger les talents de chacun pour que, justement, au maximum, l'équipe puisse produire certains résultats. Donc, c'est tout ce rôle d'éveilleur que j'ai trouvé vraiment intéressant. Puis, il a fait le lien après ça avec... Parce que ces exemples sont très nature, là, quand il parle des abeilles, quand il parle des oies. Et il dit le leadership, c'est naturel et c'est continuel. Donc, c'est comme l'humain qui évolue dans un rôle de gestion, mais c'est qu'il travaille avec d'autres humains. Il va connecter les éléments naturels du système ou de la communauté. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Là. Oui, excellent. J'en aurais mangé d'autres. Excellent. Patrick, est-ce que tu veux commenter ces bons commentaires-là? Ton micro. Ton micro, Patrick. Par rapport aux commentaires de Mila et de Joanne, Mintzberg a commencé ses recherches dans les années 70, donc certains seraient tentés de dire que dans le fond, c'est des vieux principes qui sont décrits dans ça et que maintenant, dans le monde moderne, avec les technologies qu'on a, la gestion ne se fait plus pareil. Puis dans ça, je trouve ça intéressant parce qu'il parvient à faire la démonstration qu'au fil des 150 dernières années, il y a eu des évolutions technologiques qui ont révolutionné le monde et il y en a eu de plus en plus et ça a été constant. Il y a une belle citation que cette fois-ci, je ne vous lirai pas parce que je veux vous inciter à vous procurer le livre pour la lire. C'est à la page 181 où est-ce qu'il fait une citation sur l'évolution du monde moderne pour apprendre que la citation date de 1868. C'est pour vous dire que les principes de gestion, ils ont pas nécessairement, ils ont évolué dans le temps, les pratiques peuvent évoluer ou se préciser, du moins les connaissances dans l'administration des affaires se sont précisées, mais le rôle du gestionnaire, celui qui est, je vais prendre l'analogie du chef d'orchestre, mais il nous démolie un peu ce modèle-là aussi, là, mais ça reste un rôle qui va de plus en plus vite et que oui, la technologie peut faciliter des choses, mais elle ne règle rien non plus. Et il en fait une belle démonstration de l'évolution dans le temps, parce que comme je disais tout à l'heure, il fait beaucoup de références sur des recherches antérieures, là, puis il va même un peu plus loin dans le temps, là, dans les années 20, dans les années 30 et ainsi de suite. J'ai trouvé ça, merci Patrick, j'ai trouvé intéressant aussi une de ces citations-là qui dit que finalement, on pense que beaucoup de choses changent, mais finalement, très peu de choses changent. Camille, je pense qu'on a eu une petite question sur la page événements. Oui, puis ça fait un clin d'œil au panel du mois prochain aussi. OK. C'est Mathieu Laferrière qui pose la question: si on applique le principe du 80-20 aux 52 qualités, parce que Mintzberg a fait une liste de 52 qualités qui seraient idéales pour le gestionnaire, il demande quelles sont alors les 10 qualités les plus importantes, celles qui auront le plus d'impact. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de répondre? Non, mais on va pas faire la liste des 10, mais on va commencer avec... Patrick va commencer, puis après ça, peut-être donner un ou deux exemples chez chaque panéliste. Patrick? En fait, la question est intéressante et la réponse est très simple. Ça dépend. Puis, dans son livre, je crois que si je me rappelle bien, là, à un moment donné, il va l'aborder de cette façon-là. La question, c'est ça dépend. Ça dépend du contexte. Peut-être qu'il y en a 10 qui sont les plus importantes, mais ça ne sera pas les 10 mêmes pour chacun des gestionnaires dans son contexte et même pour chacun des gestionnaires d'un contexte à l'autre. Il y a certaines qualités qui devront ressortir.
Ah. Fait que je laisse la parole à mes amis, j'aimerais bien les entendre là-dessus. Oui, puis c'est une belle façon de clore. Joanne commence, puis Joanne, donnez peut-être ton dernier point de vue parce que le temps avance. Ok. Donc, répondre à ça. Est-ce qu'on peut nommer des qualités ou avec Patrick, on est d'accord, ça dépend? Je suis d'accord avec Patrick, ce qu'il vient de dire. Puis d'ailleurs, il y a une petite phrase que j'avais notée qui dit: la gestion et le leadership s'exercent dans un univers complexe et tout en nuances. Je pense que ça, c'est ce qui ressort du livre. OK. Mais en quelque part, si je reviens avec le point de vue naturel de la chose, selon moi, l'authenticité est comme une des qualités très, très importantes parce que puisque je vais me promener peut-être comme gestionnaire dans ma carrière d'un univers à l'autre, de commencer à jouer des rôles ou changer un petit peu, c'est comment je suis, qui je suis et comment je veux développer mon rôle de liaison. Tu sais, je suis un être humain avant tout. Fait que pour moi, cette authenticité fait sûrement partie des top 10, là, mais pour moi. Puis le livre, je suis tellement contente de cette prise 2, parce que je pense que même nous, je vais prendre le mot prise, il y a une certaine prise de conscience supplémentaire qu'on a fait entre la prise 1 et la prise 2. Alors, voilà, merci beaucoup. Puis bonne lecture à tous ceux qui vont vouloir le lire. Bravo. Je vais revenir à toi, Joanne. On va faire le calcul des étoiles tantôt. Fabienne, les qualités, est-ce que ça dépend ou est-ce qu'on en a qu'on veut absolument chez un gestionnaire? Ton micro, s'il te plaît. Moi, je pense que les qualités en fait, j'ai mentionné tout à l'heure et qui étaient celles qui avaient indiqué, sont appropriées. Cependant, cela dépend toujours du contexte et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et personnellement, en tant que consultante, j'ai déjà eu des contextes où il fallait vraiment laisser les gens travailler. C'était des professionnels, il fallait rester loin. Ou d'autres contextes où c'était des gens beaucoup plus opérationnels et il fallait leur dire au quotidien quoi faire. Mm-hmm. Donc, ça dépend vraiment du contexte. Bon point. Mila, est-ce qu'il y a des qualités qu'on doit attribuer aux gestionnaires ou est-ce que ça dépend comme il semble avoir un petit consensus? Je pense que le numéro 1 surtout, ça serait d'avoir l'adaptabilité. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? On peut dire ça. Je pense que ça, c'est numéro 1 parce que on utilise des différentes approches à des différents temps. Puis même dans le livre, ça explique un petit peu. Il va voir peut-être dans un temps, vous voulez regarder tout ce que la personne fait, puis avec la même personne, un autre jour, vous allez leur laisser travailler seul. Alors, avoir l'aptitude de vraiment observer qu'est-ce qu'on a besoin et s'adapter avec chaque situation ou chaque projet, je pense que ça c'est absolument important pour tous ceux qui gèrent. Mais je pourrais donner un très bon exemple parce qu'on voit toujours, c'est souvent quand on a un nouveau gérant qui rentre dans une organisation. On voit souvent que plusieurs employés tout de suite sont mis à pied ou on a un changement des rôles des gens qui sont déjà là. Ça nous donne vraiment un bon exemple de comment la manière du gérance doit changer avec les gens. Parce que quand les nouveaux gérants rentrent, d'habitude, ils ont une façon de travailler. Les autres anciens gérants avaient une autre façon. Si on ne peut pas adapter, ce que je vois très souvent, c'est qu'il y en a des employés, peut-être ils étaient excellents, on ne sait jamais, mais ça ne va pas avec la manière du nouveau gérant. Alors, on voit ça très, très, très souvent, presque tout le temps, quand on voit un nouveau équipe de gérance ou juste un gérant qui rentre. Alors, je pense que là, on peut voir un peu la preuve des différentes qualités, puis comment les différents gérants peuvent prendre des différentes approches avec leurs employés.
Ouais. Est-ce Bon que point, je c'est sais pas si intéressant. ça. Non, mais c'est intéressant comme perspective. La personne qui nous a posé la question, Mathieu Laferrière, Camille nous relance et dit donc l'arrimage entre gestionnaire et son environnement, pardon, donc arrimage entre le gestionnaire et son environnement. Et si l'environnement change, il faut s'auto-évaluer et déterminer si on fit toujours ou si quelqu'un peut nous aider. Ça va un peu en lien avec ce que tu disais, Mila, tout à fait, n'est-ce pas? Oui, parfait. Alors là, on va revenir avec notre observatrice. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Parce qu'on va achever et on va demander à chacun des panélistes d'accorder un nombre d'étoiles. Mais Christine, est-ce que tu as une ou deux questions supplémentaires? Non, je dois avouer que mon idée est pas mal faite. Pas mal Est-ce que je faite? la donne tout de suite ou on attend la Pourquoi fin? pas? Pourquoi pas? Bon, en fait, je vous dirais, comme Joanne disait tout à l'heure, la prise 2 est très bonne. Dans la première fois qu'on a fait l'exercice, j'avais senti une réticence au niveau des premiers chapitres, au niveau de la lourdeur. Puis ça m'avait un petit peu mis sur les freins pour lire le livre, mais il y avait certains éléments qui étaient ressortis là, qui faisait que c'était intéressant. Par contre, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai pris un paquet de notes et vraiment, là, je pense que c'est le fun, un long week-end, ça va me permettre de me plonger dedans. Alors, vraiment, là, le fait d'avoir ramené Patrick a parlé d'efficacité, les paradoxes, toutes les situations, Joanne de légitimité, tous les événements de la communauté. C'est toutes des valeurs qui me rejoignent. Alors, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans pour voir là, les observations de l'auteur. Génial. Alors, merci pour ce beau partage. Mais merci à toi, Christine, d'avoir accepté ce rôle crucial parce que tu es là pour représenter ce qu'on suppose être le public qui nous écoute. Alors, tant mieux si ça te donne envie de te procurer le livre et d'en faire la lecture. Je vais maintenant on va passer en premier le défenseur. Évidemment, Patrick, sur une liste de 1 à 5 étoiles, je soupçonne qu'il va en avoir 5, mais peut-être en profiter pour peut-être un dernier commentaire là, pour ceux qui écoutent ou qui vont écouter le panel. En fait, je vais accorder le crédit à Mila, puis j'ai bien aimé ton commentaire sur les conditions, parce qu'en fait, l'adaptabilité, c'est la capacité de choisir c'est quoi les 10 meilleures qualités que je dois mettre en œuvre dans un contexte donné, puis si ça change, ben c'est quoi les 10 autres. Fait que c'était bien intéressant. Puis en fait, je vais y aller avec un peu là, ce que j'avais noté sur la conclusion qu'il dit. En fait, la gestion doit être engagée, engageante et connectée. Il faut promouvoir la connexion, mais en bout de ligne, il faut qu'elle soit simple, naturelle et saine. Donc, c'est un peu sur ça, cette conclusion-là. Moi, évidemment, j'accorde une note de 5 sur 5 à ce livre et je le recommande fortement à tous ceux qui veulent, qui font ou qui ont fait ou qui aident à faire de la gestion. Excellent. Merci, Patrick, encore une fois d'avoir accepté le défi. On va aller, Mila, maintenant, sur une échelle de 1 à 5 étoiles pour la lecture et peut-être un dernier commentaire sur à qui on devrait proposer ce livre. Je pense que je donnerai 4 étoiles. Je pensais que c'était un livre formidable, mais au niveau des exemples et la façon qu'on lisait le livre, je trouvais que il n'y avait pas nécessairement une balance. Et je pense que c'est parce que c'est une version abridged. Abrégée. Abrégée. C'est certain que c'est pour ça. Alors, j'apprécie énormément qu'on a cette version abrégée. Je pense que ça va aider à beaucoup des gens d'en profiter, de le lire. Ça prend quelques heures maximum si on veut le lire ou on peut le faire la petite lecture. C'est vraiment du temps bien passé si on gère les autres, si on est propriétaire d'une organisation, d'une compagnie. C'est très important parce que ça va vous donner une compréhension de qu'est-ce que vos gérants peuvent vivre de jour à jour. Et puis, s'il y en a des problèmes, ça peut vous donner également une idée de comment leur aider. Parce que c'est certain que tous les gérants n'ont pas lu ce livre. Alors, ils vont avoir des questions également. Alors,
tout le monde qui a quelque chose à faire, comme Patrick a dit, de gérer les gens, doivent lire ça parce que je pense que ça va leur donner un point de vue très intéressant. Excellent, Mila. Merci encore une fois de ta contribution. Joanne, 1 à 5 étoiles et peut-être un commentaire sur à qui on pourrait filer ou non ce livre. OK. Je vais aller avec 4,5 étoiles. OK. Donc, j'ai beaucoup aimé le commentaire de Patrick qui dit que ça devrait s'adresser à ceux qui en ont fait, qui en font, qui en feront et ceux qui accompagnent les gestionnaires. Je pense que ça résume bien à qui ça s'adresse, à quel public ça s'adresse. Et moi, ne serait-ce que, puis je veux faire le lien aussi avec les qualités qu'on cherchait tantôt, où on a dit, ben effectivement, comme c'est des univers avec beaucoup de nuances et complexes, ça veut dire que le mix de 10 principales, il ne sera pas le même dans un autre univers. Mais une de ces compétences-là ou qualités-là, c'est toute sa capacité de recul et sa capacité d'analyse de mon univers et de me remettre moi-même en question au fur et à mesure de mon évolution. Et ne serait-ce que pour ça, aller chercher le livre, puis trouver tous les points d'interrogation et surligner en jaune partout où il y a un point d'interrogation, vous en avez pour les 10 prochaines années à vous poser des questions, puis justement alimenter votre recul. Et juste pour ça, moi, je pense que effectivement, ce livre-là doit faire partie de la bibliothèque d'un gestionnaire et des coachs et consultants ou formateurs parce que on ne sera plus dans une vérité absolue. J'ai été une de celles, moi, qui dit un bon gestionnaire, voilà, c'est le même. Mais là, c'est sûr qu'avec l'expérience, ça a changé ma perception et mes croyances. Mais de lire le livre, ça m'a encore plus ancré dans c'est vrai qu'il y a plusieurs couleurs d'un gestionnaire, et c'est OK. Alors, pour moi, juste ça, c'est toute la notion de on est légitime de ne pas être toutes pareilles. Je trouve ton commentaire très touchant et très humble dans le sens que tu avoues que c'est ça, on est tous humains. Hein? Puis le livre a une approche, à mon avis, très humaine. Oui, il y a une rigueur, mais il y a beaucoup d'éléments d'humanité dans le livre. Fabienne, 1 à 5 étoiles, qui devrait, le cas échéant, lire ce livre-là? Ben, je lui donne 4 sur 5. Et puis, c'est pas parce que je l'ai pas trouvé intéressant. Je l'ai trouvé intéressant et j'ai retrouvé beaucoup de mon vécu dans ce livre. Donc, ce que j'aime dans ce livre, c'est le côté de l'expérience et le fait de dire, bon, ben, je suis pas seule. C'est vrai que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et j'aimerais ça que, en fait, tout le monde le lise, surtout ceux qui ont des diplômes en gestion de projet puis pas de pratique. Parce que ça va leur montrer la vraie vie. Okay. Alors, on va mettre fin au panel dans quelques instants. Je vais me permettre quand même un commentaire personnel aussi. C'est des éléments que j'ai trouvé intéressants. Je ne sais pas si c'est une nouvelle approche des éditions transcontinentales parce que j'ai lu quelques livres récemment de cette même maison. Je trouve qu'ils ont ajouté au livre des éléments graphiques pour faciliter l'apprentissage, c'est-à-dire on surligne en caractère gras les différentes composantes de l'apprentissage que M. Mintzberg nous recommande. Bien sûr, il y a des questions, il y a quelques graphiques, je ne sais pas si c'est une tendance qu'on va voir, mais effectivement, ça évite de sortir le crayon jaune parce que la citation est déjà en gras. Dans la plupart des éléments que moi j'avais trouvé pertinemment, c'était déjà souligné. Donc, n'étant pas une personne de gestion, moi j'ai trouvé que la deuxième moitié me rejoignait davantage. J'étais capable de m'identifier et j'étais très émue et très intéressée par cet aspect humaniste là, de communauté, que l'entreprise devrait devenir une communauté et si on le voyait dans ce sens-là, que ça pourrait également apporter des résultats probants pour l'entreprise. J'en profite, Ray, je ne sais pas si tu es toujours là, peut-être que tu peux nous montrer ton visage. J'aimerais remercier Ray, on t'attend. J'aimerais souligner la part de Ray Hiltz, on y voit le visage ici, pour nous avoir permis de diffuser en direct sans obstacle. Ray est une personne de notoriété internationale en ce qui concerne toute la gestion de l'univers Google+. Et je le connais personnellement, puis je lui donne un gros bec. Merci Ray de m'avoir dépanné.
OK? Merci. Allez voir son site, rayhiltz.com, une sommité en la matière. Notre prochain livre, 80-20 Sales and Marketing de Perry Marshall, va être défendu par M. Adrien O'Leary, un mordu de M. Marshall. C'est un grand fan, un grand adepte de son approche. Un panel fort, pertinent. En octobre, un autre livre extrêmement intéressant, un autre classique, Myth Revisited, un livre de M. Michael Gerber qui a été écrit dans les années 90, pour ceux qui sont aussi vieux pour s'en rappeler, et qui a été refait et que maintenant on va revoir avec la défense faite par M. Jean-Pierre Dubé. Alors, deux belles activités s'annoncent pour le club. Merci d'avoir été là. Merci, Patrick. Merci d'avoir accepté le rôle de défense du livre. Un beau sourire, Patrick. Merci beaucoup. Ne manquez pas notre symposium le 8 octobre à PMI Montréal. Exactement, et on va être là bien préparé avec des invités fort intéressants, d'autres beaux livres à découvrir, et on a également l'information sur notre site web là, pour faire le lien avec cette merveilleuse organisation. Merci les amis, vous pouvez rester si vous voulez qu'on jase un peu, sinon pour ceux qui nous ont écoutés, à la prochaine. Merci. Merci.